Bonjour à toutes et à tous. Je vous ai choisi pour cette vidéo un bel exercice et je souhaite que vous fassiez une pause à la vidéo, que vous réfléchissiez très bien aux différentes questions avant de poursuivre le visionnage. Première question. On pose UN égale. Montrer que UN est encadré par 0 et par ln de 2 sur n plus 1. Alors, si on observe bien cette suite UN, d'où ça va venir ce n plus 1 dans le dénominateur? Ça va venir d'une primitive de x à la puissance n, qui est 1 sur n plus 1, xn plus 1. Mais le x à la puissance n n'est pas seul. Il est accompagné de ln de 1 plus x. Donc on va encadrer ce terme-là en commençant par encadrer le x entre 0 et 1. J'ajoute 1 aux trois membres. Et puis j'applique le ln. C'est une fonction croissante. Donc l'ordre ne change pas. ln de 1 c'est 0, ln de 1 plus x, ln de 2. Et puis je multiplie par x à la puissance n. Alors en multipliant, il faut se méfier. Est-ce que je multiplie par un réel négatif ou bien positif? Le x il est positif, à la puissance n il reste positif. Donc le sens des inégalités ne va pas changer. Donc je multiplie par xn qui est positif, j'obtiens ceci. Maintenant j'applique l'intégrale. Est-ce que les inégalités changent? Si les bornes sont dans l'ordre croissant, c'est-à-dire la borne qui est en bas est plus petite que la borne qui est en haut, le sens des inégalités ne change pas. Donc c'est à cause de quoi ça? Croissance de l'intégrale. Donc remarque, cette appellation ne figure pas dans le manuel tunisien, mais figure dans d'autres sites et manuels. Alors les propriétés de l'intégrale, il y a la linéarité, il y a la positivité, il y a la croissance, il y a la relation de Charles. C'est quoi croissance? Si vous avez f inférieur ou égal à g, et que vous appliquez l'intégrale, à condition que le a soit inférieur à b, et n'est pas mentionné ici, alors l'ordre ne change pas. Ici, c'est un autre site, donc la croissance, ça veut dire quoi? Vous avez a inférieur à b et f inférieur à g, vous appliquez l'intégrale entre a et b, le sens de l'inégalité ne change pas. Une autre fois, la croissance de l'intégrale. Ok. Et alors, ceci, c'est quoi ça? C'est un, n'est-ce pas? C'est un. Ceci, c'est 0. Et ici, le ln de 2 peut sortir à l'extérieur. Alors, si ln de 2 sort à l'extérieur, on ouvre crochet et on met à l'intérieur une primitive de x à la puissance n. Ça vaut combien ceci? Celui-là peut sortir, ln de 2 sur n plus 1, il reste xn plus 1 évalué entre 0 et 1. 1 à la puissance n plus 1 moins 0 à la puissance n plus 1. Finalement, on obtient le résultat requis. On déduit que la suite U est convergente et déterminer sa limite. UN est encadrée par deux suites. Ceci, elle est nulle. Et celle-là, elle tend vers 0. Pourquoi? Vous avez un réel fixe, ln de 2, qui est compris entre 0 et 1, car le 2 est compris entre 1 et E qui est approximativement 2,718. Donc ln de 2, c'est entre ln de 1 et ln de E, c'est entre 0 et 1, divisé par quelque chose qui tend vers l'infini. Donc, la suite UN est encadrée par deux suites qui convergent vers la même limite qui est 0, alors la suite UN est convergente et sa limite c'est 0. Théorème des gendarmes, qu'on appelle aussi théorème du sandwich, limite de UN donc c'est 0. Trouver des réels ABC tels que on a ceci. Ceci s'appelle décomposition de cette fraction rationnelle en éléments simples. Alors, on va commencer par transformer cette écriture. On va réduire même dénominateur pour qu'elle soit semblable à celle-là. Même dénominateur, puis on arrange, on obtient ceci. Cette fraction rationnelle ou bien fonction rationnelle, elle est égale à x carré sur 1 plus x. On a même dénominateur, donc les numérateurs seront égaux. Mais ils seront égaux pour tout x appartient à R privé de moins 1. Deux polynômes qui sont égaux pour une infinité de valeurs, nécessairement, les coefficients seront égaux 2 à 2. Ce a qui est ici sera égal à 1. Le a plus b qui est ici sera égal
à son homologue ici qui est 0. Et le B plus C ici sera égal à 0. Ceci s'appelle identification. Donc le A égale à 1, A plus B c'est égal à 0, B plus C égale à 0, A égale à 1, le B c'est moins A, donc moins 1, le C c'est moins B, donc c'est 1. Et donc on va remplacer ici le A par ceci par 1, le B par moins 1 et le C par 1 pour obtenir finalement ceci. Alors on déduire la valeur de cette intégrale. Donc c'est facile, on va remplacer cette expression par celle-là. Alors, c'est quoi ça? Donc, on ouvre un crochet et on écrit une primitive de cette expression. Primitive de x, c'est 1 demi x carré. Primitive de 1, c'est x. Ceci, c'est de la forme u' sur u. Donc, une primitive, c'est ln de valeur absolue de u. Mais notre u, il est strictement positif, car le x entre 0 et 1, plus 1, ça sera strictement positif, donc on peut enlever la valeur absolue, plus ln de 1 plus x. On remplace le x par 1, 1 demi fois 1 au carré, moins 1, plus ln de 1 plus 1. Ceci nous donne 1 demi moins 1, moins 1 demi, plus ln de 2, moins, et on remplace le x par 0, ça nous donne 0. On a répondu à la question. C, calculer U1. Ceci, c'est le UN. U1, on remplace le n par 1. Généralement, si vous avez l'intégrale de x sinus x, ou bien x cosinus x, ou bien x ln de x, ou bien x exponentielle x, on pense toujours à une intégration par partie. L'intégrale de f' fois g, c'est f fois g évalué entre a et b, moins l'intégrale de fg'. Ici f' fois g, ici f fois g'. Les conditions sont toujours vérifiées, qui sont f et g dérivables, f' et g' continu. Ici, laquelle va être considérée comme f' et laquelle comme g? Si on considère celle-là comme f', on sera obligé de trouver f, c'est-à-dire une primitive qui n'est pas simple à trouver. Donc le plus facile, c'est de considérer celle-là f' et celle-là g. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, résumons, f' de x égale à x, g de x égale ln de 1 plus x, f de x, une primitive, c'est 1 demi x carré. Ici, on dérive g' de x, c'est donc ln de u. Comment dériver ln de u? C'est u' sur u. 1 sur 1 plus x. Il faut que f et g soient dérivables sur 0,1. Ceci est vérifié. Il faut que leurs dérivées sont continues et ceci est aussi vérifié. Donc l'intégrale, c'est un crochet moins une intégrale. Voilà, qu'est-ce qu'on met ici? F fois g. F fois g. 1 demi x carré ln de 1 plus x. Moins l'intégrale de, ici f' fois g, ici fg'. fg'. Alors, ceci, on remplace le x par 1, 1 demi ln de 2, moins, on remplace le x par 0, c'est 0. 1 demi ln de 2, donc, moins 1 demi, fois cette intégrale qu'on a calculée tout à l'heure. Moins 1 demi plus ln de 2. Alors, si on développe, ici, on aura moins 1 demi ln de 2, plus 1 demi ln de 2, ça reste 1 quart. U1 égale à 1 quart. Troisième question, pour tout x de 0, 1 et pour tout n, on pose. Démontrer que sin de x égale. Lorsque j'observe une somme comme ceci, je pense à une somme de termes consécutifs d'une suite géométrique. On se déplace de ce terme vers celui-là en le multipliant par moins x. Le moins x, je le multiplie par moins x, ça devient x carré, etc. Donc c'est quoi la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique? Généralement, c'est premier terme fois 1 moins la raison à la puissance nombre de termes sur 1 moins la raison. Mais il faut faire attention. J'ai dit sur 1 moins la raison. La raison, en supposant que la raison est différente de 1. On ne peut pas diviser par 0. Notre raison ici est-elle 1? Est-elle égale à 1? Moins x est-il égal à 1? S'il était égal à 1, on aura x égale moins 1. Mais notre x, il est dans 0, 1. Donc, aucun problème. La raison moins x, elle est différente de 1. Je peux donc appliquer la formule Sn de x égale premier terme fois 1 moins la raison à la puissance nombre de termes 1, 2, etc. jusqu'à n, plus celui-là. Donc, c'est n plus 1 sur 1 moins la raison. Alors, c'est égal à quoi? Le dénominateur, ça devient 1 plus x. Le numérateur, suivez-moi bien. Moins x à la puissance n plus 1, c'est comme a fois b à la puissance n. Ça devient a à la puissance n fois b à la puissance n. Ceci, c'est moins 1 à la puissance n plus 1 fois x à la puissance n plus 1. Mais le moins 1 à la puissance n plus 1, il y a un moins devant.
ça devient moins 1 à la puissance n plus 2. Donc 1 plus moins 1 à la puissance n plus 2 fois x à la puissance n plus 1. Moins 1 à la puissance n plus 2, c'est moins 1 à la puissance n multiplié par moins 1 à la puissance 2 qui est égal à 1. Donc ce plus 2, on peut l'enlever. Ça devient 1 sur 1 plus x plus moins 1 à la puissance n fois xn plus 1 sur 1 plus x. Et c'est ça ce qui est demandé. Petit b, établir l'égalité. Alors comment démontrer que cette somme est égale à cette quantité? On a écrit Sn de x de deux façons. D'une part et d'autre part. Donc il y a égalité. Alors comment on va terminer maintenant? J'observe bien celle-là, 1 demi, 1 sur n plus 1, 1 sur n plus 1, je rappelle une autre fois, il provient d'une primitive de xn. Donc on va intégrer entre 0 et 1. Ceci c'est égal à quoi? J'ouvre un crochet, une primitive de 1 c'est x, une primitive de x c'est 1 demi x carré, etc., jusqu'à une primitive de xn, 1 sur n plus 1, xn plus 1, égale. Alors ceci, comment on va la calculer? Je vais utiliser la linéarité de l'intégrale, c'est-à-dire l'intégrale de cette expression-là dx plus l'intégrale de celle-là. Et l'intégrale de 1 sur 1 plus x, c'est de la forme u' sur u, donc ln, une primitive c'est ln de valeur absolue de 1 plus x, mais on peut enlever la valeur absolue car ce terme est strictement positif, plus l'intégrale de ceci. Bien sûr, cette constante peut sortir à l'extérieur. Alors, on remplace le x par 1. Donc, ça fait 1 moins 1 demi, plus, etc. Lorsque je remplace par 0, j'obtiens 0. C'est égal. C'est combien ça? C'est ln de 2 plus cette quantité. Donc, on a trouvé ce qui est requis. Dernière question. Démontrer que un c'est égal. Rappelons que un c'est égal à ceci. Il me demande de prouver que c'est égal à celle-là. Mais celle-là me rappelle la question précédente. Qu'est-ce que j'ai dans la question précédente? Je peux extraire cette intégrale. Mais cette intégrale, qu'est-ce qu'elle a? Est-ce qu'elle a une relation avec cette intégrale-là? 1 sur 1 plus x, c'est la dérivée de ln de 1 plus x. Donc, on va intégrer par partie f'g. On précise f' comme d'habitude. On applique notre intégration par partie. Oui, cette remarque-là pour dire que les conditions sont favorables à l'intégration par partie. Alors, ça donne un crochet moins une intégrale. Entre les crochets, je mets f fois g et moins l'intégrale de quoi? De fg'. Fg', voilà. Alors, comment on calcule ceci? Je remplace le x tout d'abord par 1. Donc, ln de 2 sur n plus 1, moins la même expression, je remplace le x par 0, ça vaut 0. Ici, le 1 sur n plus 1 peut sortir. Et qu'est-ce qui reste donc? L'intégrale de xn plus 1 sur 1 plus x dx. Ceci, je vais l'extraire de la relation précédente, cette égalité-là. Alors, ça donne quoi cette intégrale-là? C'est cette somme moins ln de 2 divisé par moins 1 à la puissance n. La somme moins ln de 2 divisé par moins 1 à la puissance n. Alors, un c'est égal ln de 2 sur n plus 1. Ici, j'ai moins une parenthèse a moins b. Ça devient b moins a. Donc, ça devient plus ici. Ici, j'écris b moins a. Qu'est-ce qui reste ici? Donc, 1 sur n plus 1 fois 1 sur moins 1 à la puissance n. Mais 1 sur moins 1 à la puissance n, si je multiplie par moins 1 à la puissance n, numérateur et le dénominateur, ça me donne moins 1 à la puissance n divisé par moins 1 à la puissance n au carré, qui est 1. Donc, je vais remplacer 1 sur moins 1 à la puissance n par moins 1 à la puissance n. Et c'est tout. Merci pour votre attention et à bientôt.